Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'importance de la respiration dans le cadre de la fibromyalgie. Mais ça vaut aussi pour d'autres problèmes comme voilà, des douleurs chroniques et d'autres problèmes un peu chroniques. Et d'ailleurs dans la plupart des cas que je vois, parce que bon, je suis magnétiseur depuis 4 ans, j'ai vu des personnes avec différents types de problèmes physiques, psychologiques. Je pense que la respiration reste de manière générale quelque chose de fondamental, un élément fondamental. La qualité de la respiration, de comment la personne respire. Donc dans la fibromyalgie, c'est aussi un élément fondamental, un prédisposé, même si c'est pas en soi ça qui enlève les douleurs. Le fait de mieux respirer, ça peut réduire un peu la sensation de la douleur, c'est vrai, puis la sensation d'être crispé, on est plus relâché, mais les muscles sont plus détendus, etc. Et par contre, c'est pas ça qui enlève les douleurs, vous voyez, c'est pas exactement... mais c'est un prédisposé, c'est une base. Alors, pourquoi la qualité des respirations est si importante dans le cadre de la fibro? D'abord parce que c'est la respiration, en fait, c'est l'énergie. Si vous voulez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la circulation de l'énergie dans le corps, ce que l'appelle l'énergie, c'est le ki, en fait. Ou le prana pour les hindous, le spiritus aussi pour la tradition plus occidentale, c'est-à-dire que c'est le fluide, hein, c'est cette chose qu'on a essayé de décrire dans pas mal de traditions. Donc l'énergie, le fluide vital, est calqué sur la respiration, ça fonctionne ensemble. C'est pour ça que dans les traditions comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga, en fait, la base c'est la respiration. La base, c'est la respiration. C'est parce que c'est ça qui fait bouger l'énergie. Et selon comment on respire, bah, l'énergie bouge de cette façon. Vous voyez. Si on respire court, saccadé, comme certaines respirations en Kundalini Yoga, bah, l'énergie, elle va un petit peu comme, elle va chauffer, un petit peu comme vous savez, les chaudières, quand elles chauffent, elles font des petits pa, 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 pff, et tic, 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 pff, et, enfin, je le fais pas très bien, mais c'est un peu cette idée. Donc voilà. Donc les deux marchent ensemble. Euh, donc, donc dans la fibro, une des causes des douleurs, à mon sens, c'est que il y a des bouchons d'énergie, un peu comme un tuyau de plomberie qui serait obstrué, vous voyez, par des matières résiduelles ou un fleuve hein, obstrué, vous voyez. Il y a des bouchons d'énergie. Et donc ces bouchons d'énergie créent, pour certaines raisons, de la douleur au final. Donc quand on fait circuler l'énergie de manière ample, il y a une réduction de la force, de l'importance de ces bouchons, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est une première raison pour laquelle la qualité de la respiration est très importante. Deuxième raison, deuxième raison c'est que, en fait, la, les, la pensée, si vous voulez, même je dirais la conscience, notre conscience, elle est pareille, elle est calquée sur la respiration. C'est-à-dire on pense et même on ressent comme on respire, vous voyez. Donc la plupart des gens, en fait, avec le temps, a priori on a une bonne respiration quand on est en forme, bon, ça c'est un postulat, hein. Mais avec le temps, on écourte la respiration. Le stress, peut-être les appareils comme le téléphone, etc. En fait, on écoute la respiration, on respire beaucoup moins ample, et on utilise beaucoup moins la sangle, les différentes sangles respiratoires. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de l'utilisation du diaphragme, probablement. Moi, je vois que les gens voilà, qui sont un peu stressés, ils respirent très très court. C'est-à-dire que quand ils respirent, le ventre bouge presque pas, l'abdomen bouge presque pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que le diaphragme est qu'une espèce ouais, de sangle assez, en fait, assez, finalement, assez large,
est bien est réduite, vous voyez, comme un élastique qui pourrait pas, qui aurait une capacité réduite. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, la plupart des gens ont une respiration assez courte. Donc on n'utilise pas vraiment bloc, il y a un blocage, on respire haut en fait, on respire par le haut du corps, on a les épaules qui bougent, mais parfois, mais en réalité, ça bouge pas trop en bas. En réalité, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir vraiment toute la sangle qui bouge, enfin, depuis presque les hanches jusqu'aux épaules, en gros. Voilà, ça c'est la respiration complète. C'est vrai que tout ça bouge. Après, on le fait pas toujours dans la vie, mais c'est pour ça que c'est bien de s'exercer quand même. Donc voilà. Ça, c'est assez important de comprendre que la pensée est calquée sur la respiration. Et donc, dans le cadre de la fibro, la pensée, en fait, il faut qu'elle soit, en tout cas dans le temps qu'on consacre aux exercices, que la pensée, elle soit profonde et introspective. Vous voyez? Parce que on doit rentrer dans ce monde des mémoires émotionnelles, des mémoires du corps, etc. De ce que j'appelle les mémoires, les masses lourdes. Et donc pour ça, il faut avoir une conscience profonde et large. Pas la conscience qu'on a quand on conduit ou quand on, je sais pas, quand on fait ses courses, c'est pas exactement la même conscience. Donc, et pour parvenir à cette conscience, il faut avoir une bonne respiration. Vous voyez, ça c'est important. Donc s'entraîner régulièrement. Voilà. Donc en pratique, c'est des respirations, la respiration adaptée pour la fibro, c'est s'entraîner à des respirations lentes et larges. C'est-à-dire à bien s'exercer à bouger le ventre. Voilà, tout simplement au départ, c'est-à-dire quand on inspire, ça doit bien, au niveau des muscles de l'abdomen et même derrière, au niveau des lombaires, etc., même des dorsaux, ça doit bien s'étirer, ça doit bien s'ouvrir. On le sent, hein, quand on respire bien, on sent même le dos qui bouge. Euh, et sur l'expire, on doit presser vraiment jusqu'au dernier, comme en plongée, vous savez, jusqu'au dernier, entre guillemets, dernière molécule d'air, si on peut. C'est pas exactement le dernier molécule d'air, mais une façon de parler. Donc voilà. Et s'entraîner à cette respiration large et en allongeant les temps. C'est-à-dire, moi j'invite à compter, c'est-à-dire qu'au début on s'amuse à compter, on fait par exemple 5 cycles respiratoires, inspire-expire, en comptant 5 secondes sur l'inspire et 5 secondes sur l'expire. Vous voyez. Ensuite on passe à 6, à 7, à 8, à 9, jusqu'à 20, jusqu'à 25, jusqu'à 30 secondes si on peut. Donc tout ça va nous exercer à gagner de l'amplitude respiratoire et à maîtriser aussi le flux d'air. Donc maîtriser ses émotions, parce que vous verrez que les émotions sont calquées sur la façon dont on respire. Donc ça aussi c'est très important. Et à partir de ça, on entre beaucoup plus facilement dans cette conscience introspective qui est importante, donc pour vraiment déblayer et donc libérer les choses qui doivent être libérées. Voilà. Donc c'est une base, c'est pas ça qui solutionne en soi, mais c'est une base indispensable, c'est fondamental. Voilà, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.